Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui on va voir une vidéo qu'on voit en début de maths sup qui est la résolution des racines énièmes de l'unité, c'est-à-dire la résolution des équations du type z puissance n égale 1, z étant un nombre complexe, n étant un entier naturel. Alors je vous passe les cas qui sont plus ou moins évidents, c'est-à-dire quand n vaut 1, résoudre z puissance 1 égale 1, mais vous savez que z est égal à 1, il n'y a pas de difficulté. Quand n vaut 0, résoudre z puissance 0 égale 1, et bien tous les nombres complexes sont des solutions. Donc ce que nous allons faire, c'est résoudre ce type d'équation, z à la puissance n égale 1. Z sont des nombres complexes, je le rappelle, n est un antinaturel. On va prendre n supérieur ou égal à 2 pour commencer notre résolution. Alors la démonstration est une preuve classique qu'on demande en colle la plupart du temps. Alors l'idée majeure, c'est vous devez résoudre z puissance n égale 1, z est un complexe. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser, on va écrire z comme étant module de z, EIθ, avec θ étant un argument de z. Donc on se retrouve à avoir ça à résoudre, évidemment, à la puissance n, et donc je vais l'écrire comme ceci. Donc z, pour faire plus simple quelque part, et si je dois rajouter une étape, z je l'écris module de z de Iθ, je le mets à la puissance n, et je dis que ceci est égal à 1. Je l'écris autrement, j'obtiens module de z puissance n, EIθ à la puissance n égale 1. Et au final, je me rappelle d'une idée majeure qui est que deux nombres complexes sont égaux quand ils ont même module et même argument. Donc ici, je vais me débrouiller pour écrire z comme ceci. Je vais l'écrire module de z puissance n, EInθ égale 1. Rappelez-vous évidemment que si vous avez EIθ1, θ2, c'est égal à EIθ1, θ2. Ça, c'est une règle que vous avez vue en terminale. Et donc, ce que j'ai ici, c'est que je vais exploiter l'idée que deux nombres complexes, un ici et un ici, sont égaux quand ils ont même module, même argument. J'obtiens quoi? J'obtiens du coup que module de z à la puissance n est égal à 1, et, l'accolade ça symbolise et nθ, alors attention, 1, il faut penser que 1 en réalité ça s'écrit 1 EI 0, 0 étant un argument de 1. En effet, si vous faites un schéma, que vous prenez votre cercle trigonométrique, 1, bien en réalité le module de 1 c'est 1 et un argument de 1 c'est 0. Donc 1 vous pouvez l'écrire EI 0. Alors, une fois que vous avez fait ça, ça vous permet de réviser un petit peu les nombres complexes. Et du coup, vous pouvez vous dire que nθ, c'est donc égal à 0. Attention, c'est 0 plus 2kπ, avec k qui appartient à z. Donc, voilà l'idée. L'idée majeure, c'est la suivante, c'est de ne pas faire d'erreur à ce niveau-là, c'est-à-dire nθ, vous dites que c'est égal à 0 plus 2kπ. Maintenant, je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est trouver les valeurs de z. Et z, on l'a écrit module de z, EIθ. Alors ici, je vais l'écrire un petit peu mieux. Donc mon idée, c'est de trouver module de z et θ. Alors, module de z puissance n est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que module de z est égal à 1. Et que θ, c'est égal à 0 plus 2kπ divisé par n, c'est-à-dire 2kπ sur n. Avec k qui appartient à z. Donc, si je fais un petit résumé, les solutions que nous cherchons, ce sont tous les nombres complexes de module 1 et d'argument 2kπ sur n avec k qui appartient à z. Alors, on va être un peu plus subtil que ça et on va un petit peu réfléchir. En réalité, voilà ce que je vais faire. Si j'effectue la division de k par n, k en réalité, si je le divise par n, j'obtiendrai k égale n fois k' plus r, avec r, le reste, compris entre 0 et n. Pour ceux qui ne connaissent pas la division euclidienne, rappelez-vous quand vous divisez a par b, eh bien, vous obtenez ici le quotient, ici le reste, mais le reste que vous obtenez, il a une particularité, c'est que le reste, il est toujours compris entre 0
et le diviseur b. Ce qui veut dire ici que la valeur k que j'ai ici, quand je la divise par n, quelque part je peux écrire k, je peux l'écrire autrement, je peux l'écrire nk' plus r, avec r compris entre 0 et n. Écrivons donc ceci, mais un petit peu mieux. Alors, finalement, θ, je peux l'écrire 2 multiplié par nk' plus r, le tout divisé par n multiplié par pi. Et maintenant, on va un petit peu simplifier les choses. Et au final, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir quoi? On va obtenir 2pi, donc ici 2 fois pi, multiplié par nk' plus r, le tout divisé par n. Qu'est-ce qu'on obtient au final? Au final, on va obtenir la chose suivante. On va obtenir que θ, et ça va nous permettre d'avoir une écriture un peu plus condensée, ça sera 2pi multiplié par nk' sur n plus r sur n. Vous pouvez simplifier par n. Je vous rappelle que r est compris entre 0 et n. Donc au final, on obtient la chose suivante. On obtient 2pi facteur de k' plus r sur n. Mais quand on va écrire nos solutions, là ici on obtient au final 2pi k' plus 2pi r sur n. Maintenant on va bien réfléchir, on va réécrire nos solutions et on va s'apercevoir que finalement on a simplifié beaucoup de choses. Les solutions de z puissance n égale 1, finalement, eh bien écrivons-les maintenant ici. Donc, maintenant on va écrire notre conclusion. Les solutions de z puissance n égale 1 sont de la forme alors, ce sont tous les nombres complexes, je vous le rappelle, de module 1, donc on écrit 1, multiplié par EI, et notre angle, notre θ, est égal à la quantité qu'on a ici. Donc ici, on va écrire 2pi k' plus 2pi r sur n. Mais je vous rappelle que le r est compris entre 0 et n. C'est-à-dire, au final, on les aura de cette forme-là, donc ça nous donnera EI 2pi k' multiplié par EI 2pi r sur n. Au final, si vous faites un petit schéma sur le cercle trigonométrique, votre valeur E 2i pi k', je vous rappelle c'est un entier, eh bien cette quantité-là, elle vaut 1. Et ici, le r que nous avons, il est comment? Il est compris entre 0 et il est inférieur ou égal à n-1. Donc maintenant, on peut vraiment faire la conclusion. Et on va pouvoir vraiment avoir les solutions de z puissance n égale 1 parfaitement écrites. Donc je vais tout effacer pour vous donner le détail. Au final, eh bien, les solutions de z puissance n égale 1 sont de la forme E I 2pi r sur n avec r compris entre 0 et n-1. Ce sont toutes les solutions de l'équation z à la puissance n égale 1. Alors maintenant, faisons un petit zoom arrière et réfléchissons à qu'est-ce que représentent ces valeurs-là sur le cercle trigonométrique. Alors on va prendre un cercle trigonométrique, ici, et on s'aperçoit que tous les nombres complexes de toute façon de la forme EIθ, ils ont pour module 1. Ils sont donc sur le cercle trigonométrique. Ici, nous avons les valeurs 1, -1, -1.
les valeurs de la forme EI de pi R sur N avec R compris entre 0 et N-1, eh bien au final, si on les écrit, quand R vaut 0, on a E de 0 qui nous donne 1. Notre première solution, elle est ici. Quand R vaut 1, donc ça c'est quand R égale 0. Quand R vaut 1, ça nous donnera E de I pi sur N. E de I pi sur N, ça veut dire quoi? Vous avez de pi ici, vous coupez en N petits morceaux, et la première valeur que vous avez, elle est ici. E de I pi sur N. Quand R vaut 2, on obtiendra E I 4 pi sur N. Au final, si ici vous avez un angle et là la valeur de pi sur N, et bien ici vous aurez E I 4 pi sur N. Et ainsi de suite et ainsi de suite. L'avant-dernière valeur étant E étant ici. Et c'est la valeur que vous aurez pour R égale N-1. Vous aurez ici EI de pi N-1 sur N. Et ensuite, la valeur d'après, ici, en réalité, ça sera EI de pi N sur N, mais N sur N, ça vaut 1. Donc vous revenez là où vous étiez au tout départ. E2i pi, je vous rappelle que ça fait la même chose que EI0. Alors, j'ai fait un petit... on est allé un petit peu plus loin, mais ce que vous devez retenir, c'est que les solutions de z puissance n égale 1, ce sont toutes les... Pour résumer, je vais vous le résumer juste pour que vous ayez l'essentiel et que vous vous rappeliez juste ce qu'il faut savoir sur cette partie-là. Alors, je vais tout effacer et vous donner le petit résumé. Alors, sur cette petite partie, eh bien, les solutions de z puissance n égale 1, z sont des nombres complexes, n est un entier naturel, sont toutes les valeurs de z de la forme E, I de k pi sur n, avec k entier naturel, compris entre 0 et n-1. Toutes ces valeurs-là, ce sont les racines n-ièmes de l'unité. Combien est-ce qu'il y en a? Il y en a n. Vous comptez de 0 à n-1, de 1 à n-1, il y en a n-1, et vous rajoutez le 0, ça vous en fait n. Donc z puissance n égale 1 admet n solutions. Ces n solutions, vous pouvez les représenter sur le cercle trigonométrique, ici. E de 0, c'est 1, c'est la première valeur. Vous prenez votre cercle trigonométrique de pi, le périmètre, vous coupez en n petits morceaux et vous obtenez ici vos valeurs. Donc ici E2i pi sur n, ici E4i pi sur n, et ainsi de suite et ainsi de suite. L'avant-dernière valeur étant E2i pi n-1 sur n, et puis ensuite la valeur qui est ici, c'est EI. Alors si vous faites encore un tour, ça vous fait E2i pi n sur n, mais c'est la même chose que EI, E2i pi 0. C'est-à-dire, ça fait 1. Voilà, donc rappelez-vous, les racines n-ièmes de l'unité, bien, il y a une petite démonstration. Il faut utiliser que z, vous l'écrivez module de z de iθ, pour résumer. Vous résolvez votre équation, vous obtenez n solutions distinctes, et vous pouvez les représenter sur le cercle trigonométrique. Rappelez-vous, vous passez de l'une à l'autre au fur et à mesure, comme je vous l'ai montré. Je vous remercie et à très bientôt sur educatif.fr. Merci.